Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Espace Politique sur la centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle, dont le siège est à Douala au Cameroun. Mesdames, Messieurs, chaque individu sur la Terre est plus ou moins citoyen d'un pays. C'est-à-dire qu'on vient forcément de quelque part. Et quelque part, qui peut être un endroit que l'on aime plus ou moins. Et cette variation du degré d'amour pour le lieu d'où on vient, eh bien, ça peut signifier le degré de patriotisme que l'on a pour ce pays, ou pour cette région de campagne, ça dépend. Alors, parlant du patriotisme, dans notre pays, le Cameroun, il existe un certain nombre de repères quotidiens qui permettent de mesurer le degré de patriotisme des uns et des autres. Vous savez, ça varie d'un individu à l'autre. Eh bien, il y a quelques jours, c'était la fête nationale du Cameroun, le 20 mai 2012. À l'occasion de cette fête nationale, nous avons fait un certain nombre d'observations qui en fait sont à l'origine de la réflexion que nous menons dans le présent documentaire que vous allez suivre. Dans un premier temps, nous allons commencer par rappeler un certain nombre de fêtes bien camerounais, quelques camerounaiseries, comme on pourrait les appeler, qui interpellent la notion de patriotisme. Ensuite, nous allons vous relater deux fêtes allant dans ce même sens que nous avons recueillies le 20 mai dernier. Et enfin, nous allons en tirer quelques leçons. Alors, mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue sur la centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Parlant de quelques manifestations de patriotisme ou d'antipatriotisme de nos concitoyens camerounais, eh bien, par le passé, nous avons remarqué que il arrive parfois que certains joueurs convoqués à l'équipe nationale de football les liens indomptables refusent de répondre à l'invitation. Alors, parfois cela a été sous le prétexte qu'ils ont eu un problème avec un dirigeant, ou qu'il y a eu un problème de prime, ou autant d'autres raisons. Ou encore, il est arrivé souvent que lors d'un match de football de la Coupe du Cameroun, que certains de nos compatriotes choisissent plutôt de suivre un match du championnat européen. Ça veut dire que face à une finale, peut-être, je ne sais pas, Union contre Caïman de Douala, certains choisiront de suivre plutôt une sorte de Barça contre Chelsea. Ce qui est quand même une façon d'affecter le patriotisme. Troisième fait que nous avons pu remarquer, il y a des Camerounais qui très souvent disent « Ah, le pays est pourri » ou encore « Le président a gâté le pays ». Ensuite, ils prennent leur sac et s'en vont à l'étranger, comme pour laisser le bon soin aux autres de construire le pays avant qu'ils ne reviennent. Autre fait qui affecte le patriotisme des uns et des autres au Cameroun, c'est l'esprit de critique. Les Camerounais, en général, sont trop critiques par rapport à leurs dirigeants. Généralement, les gens s'appuient très souvent sur ce que vous faites de mal. Ça veut dire que, très souvent, on pense à punir le vice, mais jamais on ne pense à récompenser la vertu. Ce qui est quand même gravissime dans les comportements. C'est antipatriotique, ça. D'autre part, il est courant de voir des Camerounais, bon, c'est vrai, ce n'est pas propre au Cameroun, ce que nous disons là, mais il y a pas mal de gens qui suivent les chaînes étrangères avec fierté, et beaucoup de fierté même. C'est comme ça que vous entendez des gens
dire avec fierté, avec orgueil, qui ne suivent que Radio France Internationale, qui ne suivent que BBC ou bien France 24. C'est à peine si on a parfois l'occasion de suivre le Poste national qui délivre pourtant des communiqués officiels. C'est comme ça qu'on trouve davantage de Camerounais qui sont coupés des réalités intérieures, mais très informés des réalités extérieures. Est-ce vraiment convenable? Voilà, mesdames, messieurs, dans un premier temps, le rappel que nous avons voulu vous faire sur les comportements des uns et des autres en rapport avec le patriotisme. Maintenant, pour en revenir à la fête nationale du 20 mai dernier, eh bien, nous avons pu remarquer par un coup de hasard que contrairement à d'autres chaînes de télévision qui étaient connectées sur la CRTV, le Poste national, eh bien, il y a eu au moins 2 chaînes camerounaises de télévision qui n'étaient pas connectées sur le défilé passant. Bon, ça, c'était frappant. Bon, si cela avait été pour des raisons nobles, peut-être qu'on comprendrait. Mais comment accepter que le défilé national du 20 mai se déroule alors que sur une chaîne de télévision bien prisée à Douala, ce soit de la musique, une musique plate comme ça? Peut-être nous diront-ils qu'il y avait panne, auquel cas, bon, on peut encore tolérer. Mais cependant, précisons quand même que cette chaîne, qui a même des réflexes de chaînes de télévision opposantes, eh bien, comment comprendre que cette chaîne ne diffuse pas le défilé en direct et pourtant leurs reporters étaient sur le terrain et ont ramené des images? C'est une attitude qu'on n'a pas beaucoup aimée, parce qu'on se souvient même que par le passé, certaines chaînes de télévision camerounaises diffusaient une information officielle en français et puis sans se gêner de la diffuser ensuite en anglais pour les autres Camerounais d'obédience anglophone, comme ça se doit logiquement. De tels oublis sont des manquements inadmissibles en termes de patriotisme. Donc nous avons pu remarquer qu'il y a une chaîne de télévision de Douala qui est très connue, qui n'a pas diffusé les images en direct du défilé du 20 mai. Bon, peut-être qu'ils donneront des raisons crédibles, mais toutefois c'est tout de même amer. Nous souhaitons que ce genre de choses n'arrivent plus très souvent. Surtout quand on sait que cette chaîne est souvent trop critique vis-à-vis des actions gouvernementales. Peut-être que cette chaîne devrait montrer aussi le bon exemple. Parce que le patriotisme se doit d'être sans condition, d'être inconditionnel. Le patriotisme, c'est pour la nation. Ce n'est pas pour plaire aux autres. C'est pour servir la nation. Alors, à côté de cette chaîne de télévision assez connue de la ville de Douala, qui n'a donc pas diffusé en direct les images du défilé du 20 mai, il y avait une autre chaîne de télévision à tendance religieuse qui est restée dans sa démarche morne. Bon, il est inutile d'insister tellement là-dessus. Deuxième fête en rapport avec le patriotisme que nous avons pu remarquer lors de cette fête nationale du 20 mai. Bon, c'était une fête majeure de l'actualité politique. Nous savons qu'un certain nombre de leaders politiques camerounais de l'opposition ont choisi de boycotter la fête nationale du 20 mai en contestation avec le code électoral qui est jugé discutable. Bon, cette attitude, c'est un choix. Cette démarche, on la sait traditionnelle au Cameroun, que les gens choisissent de boycotter la fête nationale par opposition à telle décision ou telle attitude politique gouvernementale au Cameroun. En réalité, chers téléspectateurs, chers internautes, une fête nationale, comprenons-le, c'est une fête pour la nation. Ce n'est pas une fête pour le chef de la nation. Ce n'est pas la fête du chef de l'État. C'est la fête de l'État, si vous voulez. On ne fête pas pour le gouvernement. On ne fête pas pour le chef de l'État. On fête pour la nation. Et sur cette base, en réalité,
La fête nationale, c'est donc l'occasion justement de renforcer l'unité nationale. C'est une occasion où l'on devrait faire fi de toutes nos frustrations, de tous nos mécontentements, pour jubiler ensemble. Donc, nous souhaitons fortement qu'à la longue, parlant de fête nationale, que ce soit un moment où on tait les contestations, où on fait fi de tout cela pour s'aligner. Rappelons-le, on fête pour le peuple, pour la nation. Ce n'est pas pour le président de la République. Donc, c'est dire que nos leaders des partis politiques pouvaient bien, à travers un communiqué officiel, du moins un communiqué public, médiatique, exprimer leur mécontentement contre ce code électoral, mais défiler quand même, ou alors faire défiler leurs militants. Et cela suppose, bien entendu, que le gouvernement, ou alors le parti au pouvoir, se devrait de continuer à inviter les partis politiques à ce moment de communion nationale. Donc en réalité, nous insistons pour dire que la fête nationale, elle doit être inconditionnelle. Elle doit être au-dessus des idéologies partisanes. Ça c'est mis au point que nous tenons fermement à dire à l'attention de tous les membres. Alors, au terme de ces analyses, mesdames, messieurs, nous pensons qu'à l'équipe nationale de football du Cameroun, Lions indomptables, comme dans les autres formations sportives nationales, il serait souhaitable que nos joueurs retiennent fermement que l'on joue pour le peuple camerounais et pas pour un quelconque dirigeant. Franchement, il est loin le jour où un citoyen aura raison sur le peuple. Si vous lâchez le peuple, vous avez forcément tort. Donc, nous ne souhaitons plus voir des situations où, parce qu'un joueur a un problème avec le dirigeant de l'équipe nationale, qu'il refuse à une convocation. Même si c'est le dirigeant qui convoque, même si c'est l'entraîneur national qui convoque, le joueur doit se souvenir qu'il joue d'abord pour le peuple camerounais. Nous savons que parfois, certaines compétences ont manqué à un match de football et que cela nous coûte la victoire. Donc, désormais, nous voulons que les joueurs à l'équipe nationale, que les conseillers à l'équipe nationale insistent sur cet aspect des choses. Que tout le monde maîtrise parfaitement cela. L'équipe nationale des Lions indomptables, on doit y participer de manière inconditionnelle. C'est comme le service à la nation. Le service à la nation ne doit pas dépendre de la manière dont le président de la République gère le pays. Si le président de la République gère bien ou qu'il gère mal, vous devez, à votre poste, nous devons, chacun à son poste, bien faire son travail. Il ne s'agit pas de dire, comme le président fait mal, je vais faire mal aussi. Comme il fait bien, alors je vais faire bien. Le patriotisme voudrait que l'on fasse bien en toutes circonstances, que le président fasse mal ou non. Il s'agit donc de bien distinguer l'État du chef de l'État. Donc, désormais, nous souhaitons qu'à la fête du 20 mai, que tout le monde vraiment s'aligne. C'est cela le sens de la fête de la nation. Et d'autre part, c'est vrai, on ne saurait ne pas dire que le patriotisme, c'est une notion assez difficile. Ça, on le sait. Dans les pays riches, il est peut-être plus facile d'être patriote que dans les pays pauvres, où on a faim, où on est sans emploi, et ainsi de suite. Voilà, mesdames, messieurs, la petite réflexion que la dernière fête nationale du 20 mai nous a inspirée. Nous osons croire que cela pourra contribuer à assainir un peu les mentalités en ce qui concerne le patriotisme. Le patriotisme, c'est une notion qui doit se bâtir tous les jours, qui doit s'entretenir. Le patriotisme, il doit provenir du fond du cœur. C'est le service inconditionnel à la patrie. Voilà. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, c'était Espace Politique sur la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Au microphone de présentation, je suis votre serviteur de tous les jours,
comme Bernard, secrétaire national du Parti de l'Esprit d'Avril 48. Au revoir.